Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour résoudre une nouvelle équation différentielle inhomogène. Alors, je vous ai rappelé la méthode qui est ici. C'est la deuxième vidéo, donc on va aller un tout petit peu plus vite, mais je vais quand même tout bien expliquer. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite vraiment à la voir. Elle sera peut-être plus simple ou plus complète. Enfin, les deux se complètent en tout cas. Donc, on va tenter aujourd'hui de résoudre cette équation différentielle. Alors, premièrement, on va résoudre l'équation homogène en laissant les inconnus. Donc là, j'ai fait toute une, entre guillemets, série de vidéos sur les équations différentielles homogènes. Je vous invite vraiment à aller la voir, parce que là, on va vraiment aller très vite pour résoudre l'équation différentielle homogène. Donc, on va transformer les y en r, donc r plus 2 est égal à 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement résoudre, donc r1 est égal à -2, et du coup, l'équation homogène, donc YH de t, va être égale à x e moins 2t. Si vous avez un peu des doutes par rapport à ça ou quoi, je vous invite évidemment à aller revoir la vidéo. Vous avez toute la méthode, vous avez tout ce qu'il faut, et vous pouvez même le faire de votre côté. Donc, passons à ce qui nous intéresse. On va résoudre maintenant on va trouver maintenant la solution particulière. Alors, le second membre, hein, c'est ce qui est ici. Donc, on va transformer le second membre en exponentielle mu-t fois p de t. Donc, exponentielle de mu-t, donc moins 2 fois t, fois p de t, donc fois t. Du coup, on va en déduire mu dans ce cas. Donc, mu va être égal à -2, il est ici, exponentielle de mu fois t. Et du coup, on va chercher la multiplicité m. Donc, la multiplicité, c'est le nombre de fois que mu est égal à r. Donc, mu est égal à -2 et r est égal à -2. Donc, mu, on le retrouve une fois, c'est-à-dire on le retrouve une fois dans les solutions Rx. Donc, du coup, m va être égal à 1. Ensuite, on va chercher d le degré du polynôme. Donc d va être égal à 1. On a un polynôme de degré 1. C'est t, c'est comme si j'avais t puissance 1. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va remplacer p dt par, donc c'est-à-dire t, d c'est le degré du polynôme p dt. Du coup, on va pouvoir écrire p1 de t. Et on va remplacer P1 de t par P0 T0 plus P1 T1. Et on s'arrête là parce que le degré c'est 1. Du coup, ça va nous donner P0 T0 plus P1 T1. Et ça, c'est exactement la même chose que P0 T0. On peut le supprimer parce que n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 0. Et du coup, plus P1 et t puissance 1, c'est comme si j'avais t. Maintenant, on va remplacer, non, on va, pardon, appliquer la formule. C'est une des deux formules qu'il faut connaître avec celle-ci. Les deux sont en bleu clair. Donc du coup, yp de t va être égal à e mu t, donc e moins 2t. C'est ça, e mu t, fois t puissance m, sachant que m est égal à 1, donc fois t puissance 1, p dt, donc je mets bien les parenthèses, hein, p0 plus p1t. Voilà. Et du coup, le 1 ici, je vais pouvoir rapidement réécrire cette équation. Donc e moins 2t fois t, p0 plus p1t. Et je mets bien les parenthèses. Donc du coup, yp de t va être égal à tout ça. Hop. Et YH de t, c'est ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rechercher les Px, c'est-à-dire que là, on a P0 et P1, on va les rechercher, c'est un peu une recherche de constante. Donc, premièrement, on va dériver Y de P autant de fois que il y a de dérivées dans l'équation initiale. Donc là, on a une dérivée dans l'équation initiale, on dérive une seule fois, enfin, il y a une partie on dérive pas et une partie on dérive une fois, du coup on va dériver yp de t une fois. Donc je vais réécrire yp de t ici, donc yp de t c'est p0 t exponentielle de moins de t plus p1 t carré exponentielle de moins de t.
Voilà, là j'ai simplement réécrit ça, je l'ai réécrit ici. Et du coup, on va prendre yp' de t, parce qu'on va le dériver une fois, parce que là, on l'a dérivé une fois. Du coup, yp' de t, ça fait p0 exponentielle de moins de t, moins 2p0 t exponentielle de moins de t, plus 2p1 t exponentielle de moins de t, moins 2p1t carré exponentielle de moins de t. Donc ça, c'est la dérivée. Je suis désolé, j'écris pas droit, mais je vérifie en même temps. Donc du coup, on obtient ça. Alors là, c'est bien P0, on voit pas bien, il y a du blanco en dessous. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va injecter les nouvelles dérivées dans l'équation initiale, c'est-à-dire que on va mettre à la place de y', on va mettre y' de p, et à la place de 2y, on va mettre 2 fois yp. Donc, on va réécrire ça. Donc, dans ce cas, là, je vais remplacer directement. Donc, ça va faire P0 exponentielle moins 2t, moins 2P0t exponentielle moins 2t, plus 2P1t exponentielle de moins 2t, moins 2P1t carré exponentielle de moins 2t. Donc là, j'ai remplacé y', plus 2y de t, donc plus 2, et yp de t. Donc, je vais simplement distribuer le 2. P0t exponentielle de moins 2t plus 2p1t carré exponentielle de moins 2t. Et on sait que ça, c'est égal à t exponentielle de moins 2t, donc je l'aurais écrit t exponentielle de moins 2t. Voilà, là j'ai simplement réécrit. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, c'est que on doit factoriser par e muté pour simplifier. Donc je vais le faire tout de suite. On va factoriser par e muté. Ça fait exponentielle de moins de t, facteur de... Donc là, je mets les e mutés, hein, sachant que e muté, on avait dit que c'était e de moins de t. Donc du coup, c'est exponentielle de moins de t, p0 moins 2p. Là, c'était un zéro, hein, je l'ai oublié, mais c'était un zéro. Donc, moins 2p0t plus 2p1t moins 2p1t carré plus 2p0 plus 2p1t carré est égal à t exponentielle de moins 2t. Et du coup, là, je vais pouvoir les supprimer de part et d'autre, parce qu'ils sont des deux côtés. Donc, je pourrais en fait le passer de l'autre côté, ça l'enlèverait. Donc maintenant, je vais essayer un peu de simplifier. On le voit, hein, factoriser ou muter pour simplifier. Donc, je vais essayer de simplifier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? En fait, on va chercher tous les termes qui se ressemblent. Là, on a P0 par exemple, et là, on a 2P0. On a également moins 2P1T carré plus 2P1T carré. Donc, eux, je vais pouvoir les supprimer parce qu'ils se répètent. Alors, je viens de voir, j'ai oublié juste le T ici. Donc là, ces deux, ils s'annulent. Du coup, on a P0 plus 2P1 de T est égal à T. Ok, là qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va avoir un système avec d'un côté P0, donc là c'est comme si j'avais T plus 0, on met tous les T ensemble et tous les 0 ensemble, donc là je fais l'étape 7.4, résoudre, donc j'essaie de résoudre, donc on met tous les T ensemble, donc 2P1 est égal à, là c'est comme si j'avais 1 T, donc 2P1 est égal à 1, et du coup P0 est égal à 0, est égal à 0. Et là maintenant, je vais simplement euh, résoudre, hein. Donc 2P1 est égal à 1, donc P1 est égal à 1 demi, je passe le 2 de l'autre côté, et P0 est égal à 0. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer cette formule-là, y de t est égal à YH plus YP, donc y de t est égal à YH de t, c'est xe moins 2t, donc est égal à xe moins 2t, plus yp de t, donc plus, et yp de t, c'est tout ça, sachant qu'on a p0 égale 0 et p1 est égal à 1 demi, donc je vais pouvoir les remplacer, donc plus exponentielle de moins de t fois t, facteur de p0 est égal à 0, donc je l'écris, 0 plus p1t,
donc plus 1 demi fois t, donc plus 1 demi fois t, voilà. Et maintenant, je vais simplement réécrire pour simplifier. Donc, ça fait x e moins 2t plus e moins 2t fois t. Donc, t fois 1 demi fois t fois 1 demi fois t. Et ça, c'est la même chose que si j'avais x e moins 2t plus 1 demi de t carré exponentielle de moins 2. Voilà. Donc là, j'ai simplement un peu réécrit pour que ce soit un peu plus simple. Alors, autant pour moi, j'ai juste oublié les t ici, moins de t et moins de t. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de trouver les constantes. L'étape 9, on va dériver y autant de fois qu'on a y quelque chose est égal à quelque chose est donné. Là, on a y0 est égal à 1. Là, on n'a pas dérivé. Donc, on ne va pas dériver y de t. Donc, je ne le dérive pas, je vais le laisser sous cette forme-là. D'ailleurs, je peux l'écrire encore plus simplement, c'est exponentielle de moins de t, facteur de x plus 1 demi de t carré. Voilà. Donc, et je vais essayer de résoudre. Donc, on sait que y de 0 est égal à 1. Donc, ce que je vais écrire, c'est que y de 0 est égal, je remplace tous les t par 0, donc e moins 2 fois 0, entre parenthèses, x plus 1 demi fois 0 au carré, et ça, on sait que c'est égal à 1, du coup, je vais simplement écrire est égal à 1. Ça revient à dire que exponentielle de 0, ça fait 1, donc je peux l'enlever, donc que x 1 demi fois 0 au carré, quelque chose fois 0 au carré, ça fait 0, donc que x est égal à 1. Et du coup, on va simplement remplacer dans cette expression-là qui est y de t, on va remplacer le x par 1. Du coup, y de t, ça va être égal à exponentielle de moins de t, facteur de 1 plus 1 demi de t carré. Et voilà, on a résolu l'équation différentielle. Donc maintenant, on sait que y' de t plus 2y de t est égal à t exponentielle de moins 2t. C'est exactement la même chose que de dire que y de t est égal à exponentielle de moins 2t, facteur de 1 plus 1 demi de t carré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pas mal comprendre, que vous commencez un peu à maîtriser les équations différentielles inhomogènes. Donc j'ai essayé d'aller assez vite, mais vous essayez de prendre votre temps, de refaire, de comprendre, etc. Là, vous avez vraiment toute la méthode pour y arriver. Donc je vous invite à réessayer. Si vous avez bien compris, vous pouvez même regarder la prochaine vidéo dans laquelle on va faire une équation différentielle inhomogène un peu plus compliquée encore. Donc du coup, à tout de suite.